Une jeune femme de 30 ans est retrouvée inanimée dans sa grange. C'est son père qui la découvre. Une étrange mise en scène entoure ce drame. Qu'a-t-il pu arriver à cette jeune agricultrice? Retour sur une mystérieuse affaire qui a réveillé de vieilles croyances de la région. Deux mois plus tôt, dans un village du Calvados. C'est dans cette ferme familiale que vit Hilda, avec son père Marcel et sa belle-mère. Il y a quelques semaines, un triste événement est venu bouleverser leur vie. Le frère aîné d'Hilda, Louis, est décédé accidentellement. Ça y est, j'ai vendu la jument. J'aurais dû la faire piquer, mais on a besoin d'argent. Je comprends pas ce qui s'est passé. Quand je suis rentrée dans le box, elle était incontrôlable. J'ai rien pu faire et Louis était déjà mort. Faut pas que tu te sentes coupable. Depuis le drame, Hilda et Marcel se sont beaucoup rapprochés, à tel point que pour la première fois, il ose enfin lui accorder sa confiance. Tu sais, j'ai réfléchi. Depuis que ton frère n'est plus là, je pense qu'il faut que tu t'occupes de la ferme. Et puis moi, je n'ai plus la force. J'ai une arthrose et ça me fait de plus en plus souffrir. J'aimerais que tu t'en occupes de cette exploitation. Moi? Tu peux compter sur moi, papa. Je vais prendre rendez-vous chez le banquier et je vais te faire une procuration. Quand Louis est mort, une partie de moi s'est envolée avec lui. J'étais anéanti. J'avais plus de force. J'aurais été incapable de reprendre la ferme. Ida, elle, par contre, elle était forte. J'avais confiance en elle. C'était une fille courageuse et le travail ne lui faisait pas peur. Si Hilda fait enfin bonne figure face à son père, sa belle-mère Gabrielle, elle, sait combien la jeune femme peut être fragile. Ça va? Ben, il me manque. Mais bon, je tiens le coup et puis papa compte sur moi, alors c'est pas le moment de craquer. Hein. Mais ton frère serait fier de toi s'il te voyait. J'espère. Tu sais, parfois je me dis qu'on nous a acheté un mauvais sort ou un truc dans le genre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, ça a commencé par la mort de maman. Puis papa est tombé malade. Maintenant c'est Louis, alors si le destin s'acharne pas sur nous, j'ai rien compris. Mais non, Hilda. C'est juste que parfois la vie, elle est vraiment mal faite. Non, je crois pas. Je te jure, je suis sûre qu'il y a un autre truc dans cette ferme. Je suis sûre qu'elle est chargée de mauvaises ondes. Hilda, ça n'existe pas, les mauvaises ondes. Alors, s'il te plaît, ne rentre pas là-dedans. On m'a parlé d'un radiesthésiste qui chasse le mauvais œil. Ben, j'irai bien le voir. Si tu veux. Mais méfie-toi de ce genre de personne. De toute façon, ça coûte rien d'y aller. Quand Hilda m'a parlé d'un radiesthésiste, ça m'a fait peur. Je me suis dit que ce type allait profiter de sa faiblesse. Je ne voulais pas qu'elle se fasse manipuler. Je comprends. Quand il nous arrive autant de malheurs, on finit par se poser des questions. Mais se réfugier dans l'occultisme, c'était pas la meilleure solution. Mais les avertissements de Gabrielle restent vains. Car après avoir longuement hésité, Hilda décide finalement de se rendre chez Jean, le radiesthésiste dont elle a entendu parler. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Merci. Et je viens vous voir parce que je pense qu'il y a un problème à la ferme. C'est comme si ces derniers temps, elle nous portait malheur. Tout a commencé par la mort de ma mère. Elle est morte d'un cancer. Et puis mon père est tombé malade quelques années après et maintenant c'est mon frère Louis. Il est mort il y a un mois. Il a reçu un coup de sabot d'une jument. Je vois. Peut-être qu'on nous a acheté le mauvais œil. N'allons pas si vite. Par contre, il arrive que certaines maisons soient chargées de mauvaises ondes. Que les murs soient imprégnés de l'histoire des anciens habitants, par exemple.
Vous savez s'il y a eu un drame dans la maison avant votre arrivée? Non. En fait, j'y connais rien dans ce domaine. Je suis là parce que j'ai un mauvais pressentiment. Bon, d'ici, je ne peux rien faire. Il faut que je vienne chez vous voir ce qui se passe. C'est possible? Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Vers 14h30? Parfait. Ça fait 15 ans que je suis radiesthésiste. J'ai hérité de mon don par ma mère. C'est vrai que quand Hilda est entrée dans mon bureau, j'ai tout de suite senti qu'il y avait des ondes négatives. Bien sûr, je ne savais pas d'où ça venait. Mais j'ai effectivement senti qu'il y avait quelque chose. C'est pour ça que j'ai accepté d'aider Hilda. Hilda met en effet beaucoup d'espoir dans ce rendez-vous. Et Jean l'a bien compris. C'est donc presque naturellement qu'il découvre quelque chose d'inhabituel. Oui, en effet. Je détecte des champs électromagnétiques très forts par ici. C'est même plutôt rare que mon pendule réagisse autant. Il y a une source qui passe sous la maison? Non, je pense pas. Et vous pensez que c'est dû à quoi? Je ne sais pas. Vous savez, il peut y avoir des tas de raisons. Pas forcément irrationnelles, si ça peut vous rassurer. Un gisement souterrain, par exemple. Ok. Bon, je vais faire l'étage. Mais malheureusement, Papa, t'es déjà rentré? Ok. Bah, je te présente Monsieur Pelletier, le radiesthésiste dont je t'ai parlé la dernière fois. Ah, je vais me reposer, je monte à l'étage, mon dos me fait mal. Je suis désolée. Vous préférez que je repasse demain pour sonder l'étage? Oui, c'est... Je pensais pas qu'il rentrerait aussitôt, donc... Non, mais c'est pas grave. Je suis un peu désolée. En attendant, on va s'occuper de cette pièce. Ouais. Et vous pensez que ça va prendre du temps? Non. C'est du sel béni. On va en mettre aux 4 coins de la pièce. Ça éloigne les mauvaises ondes. D'accord. Depuis gamine, il a été fasciné par tout ce qui était mystérieux. Je crois que cette famille, ma mère soignait les brûlures et tout le village venait, ça marchait. Quand j'ai vu ce type dans la salle à manger avec son pendule, ça ne m'a pas étonné. mais si Marcel semble familier de ses méthodes, il n'en est pas de même pour Gabriel. T'as vu ça? C'est quoi ce truc? Ça? C'est un pentagramme. Il paraît que ça éloigne le mal. C'est Ida qui l'a accroché. Et c'est tout ce que ça te fait? Tu trouves ça normal que ta fille accroche des symboles occultes dans toute la ferme, toi? Si ça lui fait du bien. Mais Marcel, mais tu ne veux pas voir la vérité en face. Depuis la mort de Louis, Hilda ne va pas bien du tout. Elle est prête à croire n'importe quoi, n'importe qui. Le premier escroc venu. Alors si en plus toi, tu l'encourages là-dedans... Son grand frère, c'était tout pour elle. Alors si ça peut l'aider à aller mieux, je vois pas pourquoi je lui opposerais. Marcel ne voulait rien voir. Mais moi, j'étais sûre qu'Hilda était tombée entre les mains d'un charlatan. Un type qui vous fait accrocher des pentagrammes au-dessus des portes. Alors en temps normal, ça m'aurait peut-être fait rire. Mais là, dans ce contexte difficile, douloureux, la fragilité d'Hilda, j'avais peur que ce type lui fasse plus de mal que de bien. Ah putain, mon dos! Ne bouge pas, j'appelle le médecin. Mais si Gabriel s'inquiète pour Hilda, aujourd'hui c'est Marcel qui souffre le martyre. Qu'est-ce qui se passe? Ton père, il a une nouvelle crise. Jean profite alors de la situation pour proposer son aide. Je peux voir où vous avez mal? Mais laissez-le tranquille, vous voyez pas qu'il souffre? Mais laisse-le faire! Sous le regard attentif et intéressé d'Hilda, Jean s'adonne alors à une gestuelle mystique. Ce soir, vous allez vous sentir un peu fatigué. Mais demain, ça devrait aller mieux. Eh ben moi, j'appelle le médecin. Raccroche, je te dis pas de médecin. Mais c'est ridicule, Marcel, tu souffres. Mais raccroche, je te dis. J'ai bien vu que ça ne plaisait pas trop à cette femme. Mais ce qui comptait pour moi, c'était de pouvoir soulager le père d'Hilda. Que cette femme croie à mes dons ou pas, je m'en moquais totalement. Mon devoir, c'était de continuer à soulager cette famille. Et c'est ce que j'ai fait. Pour rassurer sa fille sur la confiance qu'il lui porte, malgré ses doutes, Marcel a choisi de se laisser faire. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, Marcel semble remis de sa douleur si insupportable. Tu ne vas quand même pas croire que c'est grâce à ce type. C'est psychologique, c'est tout. Il t'a pas guéri pour autant. Oh, je ne sais pas moi, mais tout ce que je sais, c'est que ça a marché. Et c'est quoi ce truc-là encore? Ça? Mais c'est une pierre énergisante. C'est Ida qui me l'a donnée. Mais Marcel, mais tu vas pas tomber dans ce genre de délire, toi non plus. Et combien elle a payé, sa pierre énergisante? Tu lui as demandé ça?
C'est lui qui lui a donné. Tu vois que tu es mauvaise langue. C'est ça. Mauvaise langue. Je sais que c'est difficile à croire, mais mes douleurs ont disparu d'un coup. Est-ce que c'est grâce à Jean ou est-ce que c'est psychologique? Ça, je ne le saurai jamais. En tout cas, j'étais prêt à porter n'importe quelle pierre autour du cou pourvu que ça me calme au niveau du dos. Je ne comprenais pas pourquoi Gabriel était dans un tel état. Si Gabrielle se met dans un tel état, c'est parce qu'elle est la seule à voir que Jean est en train d'étendre dangereusement son influence sur Hilda. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Bah ouais, je lis des incantations, c'est Jean qui m'a passé son bouquin. Jean? Parce que tu l'appelles Jean maintenant. Écoute, je comprends que tu cherches des explications à la mort de Louis, mais là, ça va trop loin. Il n'est pas mort à cause des mauvaises ondes. C'est des conneries, tout ça. Ben moi, je pense pas. Et j'en suis certaine même. Tu verras. Et quand t'auras mis le feu à la grange avec tes cierges, t'accuseras encore les mauvaises ondes? Là, c'était clair. Elle perdait la tête. Mettre du sel béni aux quatre coins de la maison passe encore. Mais faire des incantations, fallait vraiment que ça cesse. J'allais quand même pas laisser ce type faire autant de mal à Hilda sans réagir. Alors Gabrielle, au risque de se mettre à dos sa belle-fille, prend les choses en main. Bonjour. Je suis venue vous demander d'arrêter de voir Hilda et de cesser tout contact avec elle. Mais pourquoi ça? Vous le savez très bien, elle est fragile, influençable et vous en jouez. Vous lui faites croire n'importe quoi avec vos balivernes. J'avais plutôt l'impression de l'aider. En lui faisant réciter des prières devant un hôtel au fond d'une grange, c'est comme ça que vous l'aidez? Vous voulez que je vous dise? Vous êtes un escroc. Tout ce que vous voulez, c'est vous faire de l'argent sur sa souffrance. C'est dégueulasse. Et je vous préviens, si j'apprends que vous abusez de sa confiance, je vous dénonce aux flics. C'est clair? Quelque part, je pouvais comprendre sa réaction. Même si je la trouvais un peu agressive. Je ne peux pas forcer les gens à croire à ma science. Il y aura toujours des sceptiques. Par définition, les choses de l'invisible ne peuvent pas être démontrées. Et pourtant, ça se passe bien sur un autre plan. Plus subtil. Si Hilda ignore tout de l'intervention de sa belle-mère, le sort semble continuer à s'acharner sur elle. Qu'est-ce qui se passe? Bah j'en sais rien, il marche pas. Il marchait hier. Bah oui, je sais. Mais non, ça vient du démarreur. Démarreur, Bon, de toute façon, fait chier. Je vais appeler Jean. Toujours, pour préserver sa fille, une fois de plus, Marcel accepte. Ce tracteur, il était neuf. C'est vrai que c'était plutôt bizarre qu'il tombe en panne. Mais quand Ida a pris son téléphone pour appeler le radiesthésiste, j'avoue, sur le moment, j'ai trouvé ça un peu bizarre. D'habitude, quand un tracteur tombe en panne, on l'appelle plutôt un garagiste. Mais j'ai laissé faire. Gabrielle tente de son côté tant bien que mal de maintenir l'équilibre familial sous son toit. Il paraît que t'as été voir Jean. Mais de quoi tu te mêles? Puis c'est quoi cette histoire de lui interdire de venir à la maison? T'es complètement folle ou quoi? Moi, non. C'est toi qui m'inquiète. Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour ma mère, c'est ça? Tu crois que j'ai besoin de ton aide? J'en ai pas besoin, moi, de ton aide. Alors t'es gentil, tu restes tranquille. Ici, c'est moi la patronne, c'est moi qui dirige la ferme. Et je vais venir qui je veux, c'est clair? Et si t'es pas contente, mais casse-toi! Avant, tu ne m'aurais pas parlé comme ça. Ce n'était vraiment plus la même. Avant, on s'entendait bien. On était complices. Jamais elle ne m'avait parlé méchamment. Après ça, j'étais tout à fait convaincue. Il fallait que je fasse absolument tout pour l'éloigner de ce type. Gabrielle semble être la seule à penser que Jean a une mauvaise influence sur Hilda. Comment va-t-elle s'y prendre pour définitivement convaincre ses proches que cet homme est un danger? Malgré les mises en garde de Gabrielle, Jean ne s'est pas fait prier pour revenir dans la propriété. La fréquence de ses visites a même doublé. Vous avez fait brûler de la sauge dans cette chambre, comme je vous l'avais demandé? Oui, pourquoi? Vous pensez qu'il y a des mauvaises ondes encore? Oui. Certaines sont plus résistantes. Vous pourrez essayer le quartz rose,
Mais il faut le faire venir de la maison de la radiesthésie, ça risque de vous revenir un peu cher. Et combien? Je ne sais pas, il faut que je me renseigne et que je les appelle. Sinon, on peut retenter avec la sauge. À force, ça peut finir par marcher. Non, je suis pressée. Je me renseigne et je vous appelle. Mais je préférais que ça reste entre nous. Je ne voudrais pas avoir de problème avec votre belle-mère. Je savais que je prenais des risques en proposant ça à Hilda. Je savais que la belle-mère ne me laisserait rien passer. Tiens, c'était au courrier de ce matin. C'est le relevé de compte d'Ida. Et pourquoi tu l'as ouvert? Pour te prouver que j'ai raison. Regarde. En 2 semaines, elle lui a fait 2 chèques de 800 €. 1600 €. Alors Astrala, dans un mois, c'est les huissiers qui vont venir frapper à la porte. Et ça m'étonnerait qu'ils aient peur des pentagrammes. Bah alors, qu'est-ce que tu comptes faire? La laisser faire et qu'elle coule la ferme? Faut que je lui parle. Cette fois-ci, Marcel ne pouvait plus fermer les yeux. C'était son exploitation qui était en danger. On avait déjà du mal à boucler les fins de mois. C'était pas pour qu'Hilda jette notre argent par les fenêtres. Marcel réalise soudain que Jean est un escroc. Il réalise surtout que sa fille est sous influence et la nouvelle qu'il s'apprête à lui annoncer risque de tout faire basculer. T'ouvres mon courrier maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces 1600 € que t'as enlevés là? Et l'argent de la ferme? Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu m'expliques. C'est pour notre bien, papa. C'est pour nous protéger que je fais ça. Regarde, depuis que je mets ses poudres, tout va mieux. Même toi. Il n'est pas question une seconde de lui donner encore de l'argent à ce gars-là. Mais je sais ce que j'ai à faire. Non, justement. Je te trouve un peu fragile et avec Gabriel, on a décidé que là, on va prendre rendez-vous, toi et moi, et on va aller annuler la procuration. Ok? Attends, t'es en train de me dire que tu veux plus que je dirige l'exploitation, c'est ça? Mais pas du tout. C'est provisoire. Quand tu iras un petit peu mieux, on fera en sorte que tu t'en occupes à nouveau. Ok? Bah compte pas sur moi pour t'accompagner à la banque. C'est moi qui dirige la ferme maintenant, et personne d'autre. Mais c'est le travail d'une vie entière. T'as qu'à appeler ton avocat. Putain, si ton frère était encore là, hein. C'est ça? T'aurais préféré que ce soit moi qui me prenne le coup de sabot, hein? De toute façon, t'as toujours préféré Louis. Puis une fille à la ferme, ça sert à rien. Désormais, entre le père et la fille, les discussions sont rompues. Hilda est littéralement tenue par le radiesthésiste. Quand elle m'a balancé toutes ces horreurs, là j'ai compris à quel point je m'étais trompé sur ma fille. Je la croyais forte. Je n'imaginais pas à quel point elle souffrait. Mais même si c'était ma fille, jamais je ne l'aurais laissé couler la ferme. Jamais. Jamais. Difficile pourtant d'imaginer que ce père puisse aller jusqu'à s'en prendre à sa propre fille. Encore bouleversée par la conversation qu'elle vient d'avoir avec son père, Hilda se précipite chez Jean, le seul selon elle, capable de la comprendre et de l'aider. En fait, il a jamais eu confiance en moi. Ça a toujours été Louis, Louis. J'ai jamais été à la hauteur de Louis. Tout ce que je fais, c'est jamais assez bien pour lui. Lui aussi est sans doute victime des mauvaises ondes. C'est pour ça qu'il réagit de cette manière. Vous savez, Hilda, je ne voulais pas vous le dire avant, mais je pense depuis longtemps que ce n'est peut-être pas la ferme qui est envoûtée. Et quoi? Il arrive que certaines personnes transportent le mal avec elles, sans le savoir, bien sûr. Mon père? Non. Non, je dirais plutôt votre belle-mère. Peut-être que c'est elle qui porte malheur à votre famille. C'est vrai que depuis qu'elle est là, tout va mal. Et si c'est elle, qu'est-ce qu'on peut faire? La désenvoûter. Mais je tiens à vous prévenir, les solutions sont plus radicales, donc forcément plus risquées. Il ne s'agit plus de faire brûler de la sauge, là. Depuis le début, je me doutais que c'était cette femme qui empoisonnait cette famille. Fallait qu'on neutralise le mal qui était en elle. Alors j'ai donné 2 poudres à Hilda. Une pour sa belle-mère, l'autre qu'elle devait prendre chaque matin pour se protéger des mauvaises ondes. Quelles sont les mystérieuses poudres de Jean? Et quels peuvent être les effets de ces substances inconnues sur les 2 femmes?
De retour à la ferme, Hilda, en soldat obéissant de Jean, va sournoisement s'attaquer à sa belle-mère. Ton père m'a raconté votre conversation. Ça l'a beaucoup meurtri ce que tu lui as dit. Je sais. Il t'aime très fort, tu sais. Je vais aller m'excuser. Tu veux un thé? Non, merci. Quand Hilda m'a dit qu'elle avait été trop loin avec son père, là j'ai repris espoir. Je l'ai trouvée tout à coup plus calme, plus sereine. C'est comme si étrangement cette dispute avec son père l'avait ramenée à la réalité. Et pendant une semaine, chaque jour, Hilda renouvelle son geste. Jusqu'à ce qu'un beau matin... Gabriel? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, je ne me sens pas bien. T'es toute blanche? Depuis ce matin, j'ai des vertiges. Oh, Marcel, j'ai besoin d'aller me coucher. Viens, viens ma belle, viens. Allez, viens. J'avais jamais vu Gabriel malade. C'était la première fois. Ça m'a vraiment inquiété. Mais sur le coup, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il avait peut-être raison, que la maison était néfaste. Si aujourd'hui Gabriel semble au plus mal, dans 2 jours, c'est Hilda qui sera retrouvée inconsciente dans la grange de la ferme familiale. Qui sera le responsable de ce nouveau drame? Cela fait plus de 48 heures que Gabriel est alité dans sa chambre. Une situation qui commence sérieusement à préoccuper Hilda. Comme à son habitude, elle court chercher des réponses chez Jean. Ne vous inquiétez pas, Hilda. Faites-moi confiance. Tout est normal. Vous êtes vraiment sûr? Ça fait 2 jours qu'elle est allongée, elle a vraiment l'air pas bien. C'est le mal qui quitte son corps. Quelquefois, ça peut prendre 15 jours. C'est très bon signe, au contraire. Il faut continuer si vous voulez que tout rentre dans l'ordre. Si vous laissez tomber maintenant, tout ça n'aura servi à rien. Hilda était sur la bonne voie. Il ne fallait surtout pas qu'elle lâche. Mon travail était bientôt fini. Encore 10 jours de poudre et d'incantation et le mal allait enfin disparaître. J'en étais sûr. Je crois que j'ai plus de poudre pour continuer le traitement que vous m'aviez donné. Hilda se laisse alors influencer, une dernière fois. C'est vraiment pas le moment de lâcher. Ida? Je peux entrer? Ida? Marcel, de son côté, est désemparé par l'état de santé préoccupant de Gabriel. Il espère trouver du réconfort auprès de sa fille, mais elle est introuvable. En son absence, il découvre alors l'effroyable vérité. Qu'elle accepte d'empoisonner Gabriel, ça m'a rendu fou. Hilda est sous emprise et Marcel à bout. Tu voulais plus, quoi? Mais je comprends tout! C'est toi qui as envoûté, c'est pas elle qui a envoûté! Tu veux la tuer, quoi? Dans un accès de colère, Marcel ne parvient pas à maîtriser ses gestes, ni sa force. Violemment poussée par son père, Hilda ne se relève pas. J'étais tellement fatigué à cette période que je ne l'ai rien vu venir. J'aurais dû être là pour elle, l'écouter un peu plus. En tout cas, je m'en veux. J'ai bien failli perdre ma fille. Heureusement que Marcel est tombé sur cette photo. Sinon, c'est sans doute moi qui serais morte aujourd'hui. Je ne peux pas en vouloir à Hilda.
Elle cherchait juste des réponses à ses questions. Et il n'y avait que ce type pour lui en donner. Je sais que les gens pensent que j'ai juste voulu lui soutirer de l'argent. Que j'ai profité de sa crédulité. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Je vous ai dit que par définition, les choses de l'invisible ne peuvent pas se démontrer. Hilda sortira de l'hôpital 3 jours plus tard. Elle pardonnera à son père et portera plainte finalement contre Jean. Ce dernier sera condamné à 6 mois de prison avec sursis pour escroquerie et abus de faiblesse. Il devra verser à la famille 5 000 € de dommages et intérêts. De son côté, Marcel finira par se résoudre à vendre la ferme. Avec Gabriel et Hilda, ils rachèteront une plus petite exploitation, à 400 km de là.